Tu sens ce vide intérieur, même quand tu es entouré de monde. Cette voix qui te murmure constamment que tu es fait pour plus que cette vie ordinaire. Ce sentiment persistant que quelque chose t'appelle vers quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vrai. Écoute-moi bien. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas un caprice de ton esprit. C'est Allah qui t'appelle. Il t'a toujours appelé. Et aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, il utilise ces mots pour atteindre ton cœur. Ramadan 2026 arrive dans quelques jours. Mais laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger. Combien de Ramadan as-tu déjà laissé passer sans vraiment transformer ta vie? Combien de fois t'es-tu tenu devant Allah le premier jour en te promettant que cette année serait différente, pour te retrouver le dernier jour exactement au même point qu'avant? Combien de larmes versées dans des prières de Tarawih se sont évaporées sans laisser de traces dans ton quotidien? Tu as ressenti l'émotion, tu as vécu l'ambiance, mais au fond, rien n'a vraiment changé. Et je sais que ça te hante. Je sais que quelque part en toi, une partie de ton âme crie qu'elle veut plus, qu'elle mérite plus, qu'elle a besoin de plus. Mais cette année, quelque chose est différent. Tu le sens, n'est-ce pas? Il y a une urgence nouvelle dans ton cœur, une voix plus forte qui te dit que tu ne peux plus continuer comme avant. Ce Ramadan qui approche n'est pas juste un Ramadan de plus. C'est un point de bascule. C'est une porte qui s'ouvre, et tu dois décider si tu vas la franchir ou la regarder se refermer encore une fois. Allah te parle à travers cet écran en ce moment même. Les âmes choisies ne tombent jamais sur ces vérités par coïncidence. Si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est qu'il t'a guidé ici. Dans un océan infini de contenu, parmi des millions de vidéos, tu es là. Tes yeux lisent ces mots. Ton cœur résonne avec ces paroles. Ce n'est pas un algorithme, c'est une guidance divine. Tu es vu par Allah. Tu es connu de lui. Et oui, tu es choisi. Avant d'aller plus loin, si tu sens au plus profond de ton être que cette vidéo était destinée à toi, que ces mots te parlent directement, abonne-toi maintenant. Ce simple geste est une déclaration. C'est toi qui dis à l'univers « Je suis prêt à entendre les vérités difficiles. Je suis prêt à changer. Je refuse de rester la personne que j'étais hier. » Et maintenant, écris « Ya Allah » dans les commentaires. Chaque lettre que tu tapes est une prière vivante. C'est une activation de ta connexion divine. C'est toi qui affirmes « Je t'entends, Ya Allah », et je réponds à ton appel. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 erreurs fatales que même les musulmans les plus sincères commettent pendant Ramadan. Ce sont des erreurs silencieuses, invisibles, que personne ne te dira jamais parce que tout le monde les fait. Des erreurs qui bloquent tes prières avant qu'elles n'atteignent le ciel. Des erreurs qui ferment les portes de la miséricorde divine alors que tu penses les avoir ouvertes. Des erreurs qui t'empêchent de vivre le Ramadan que ton âme désire désespérément, celui dont elle a soif depuis des années. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, car l'erreur numéro 5 est celle qui a détruit le Ramadan de milliers de croyants sans qu'ils ne s'en rendent même compte. C'est l'erreur la plus dangereuse parce qu'elle se cache derrière l'apparence de la piété. Mais avant d'y arriver, tu dois comprendre les autres. Chacune de ces erreurs est une prison, et je vais te donner les clés pour t'en libérer. Es-tu prêt à voir la vérité, même si elle te dérange? Es-tu prêt à être challengé? Alors respire profondément, ouvre ton cœur, et laisse ces paroles transformer ta vie. C'est parti. Le jour où tu entres dans Ramadan avec ton corps mais pas avec ton cœur, tu as déjà perdu avant même de commencer. Tu peux jeûner 30 jours complets, accomplir toutes tes prières à l'heure, réciter le Coran du début à la fin, et pourtant passer complètement à côté de ce que Ramadan était censé faire en toi. Parce que vois-tu, Allah n'a jamais demandé ton corps seul. Il veut ton cœur, il veut ton attention, il veut ta présence totale,
Pas juste ta présence physique, regarde ta réalité en face. Tu jeûnes, oui. Ton estomac est vide. Tes lèvres sont sèches. Tu respectes scrupuleusement les horaires. Mais pendant tout ce temps, où est-ce vraiment ton esprit? Il est dans ton téléphone, avalant des vidéos sans fin qui ne nourrissent en rien en toi. Il est dans tes séries Netflix que tu binges après l'iftar jusqu'à l'aube. Il est dans les discussions WhatsApp qui tournent en rond, dans les débats stériles sur les réseaux sociaux, dans les ragots déguisés en préoccupations sincères. Tu pries le Maghrib, mais pendant que tes lèvres récitent Fatiha, ton cerveau planifie déjà ton prochain post Instagram. Tu lis le Coran, mais tu comptes les pages restantes au lieu d'absorber les mots qui pourraient changer ta vie. Tu es physiquement présent dans Ramadan, mais spirituellement, tu es ailleurs. Complètement ailleurs. Et c'est là que ça devient douloureux. Allah ne veut pas de robots. Il ne veut pas de gens qui exécutent des mouvements mécaniques sans âme. Il ne veut pas de zombies spirituels qui cochent des cases sur une liste de choses à faire religieuses. Il veut ton cœur vivant, battant, présent. Il veut sentir que tu es vraiment là avec lui, que tu penses à lui, que tu as faim de lui et pas juste faim de nourriture. Mais quand ton cœur est divisé entre lui et le monde, quand tu donnes 90% de ton attention à ce qui ne durera pas et 10% à celui qui est éternel, tu ne ressens rien. Zéro. Pas de connexion, pas de larmes dans la prière. Pas de frisson en lisant le Coran. Pas de transformation, juste de la fatigue physique, de la frustration spirituelle, et un sentiment de vide qui grandit au lieu de diminuer. Tu te demandes pourquoi tu ne pleures plus dans tes prières comme avant? Pourquoi le Coran te semble être juste des mots sur une page? Pourquoi tu ne sens pas cette présence divine que d'autres décrivent? La réponse est simple et brutale. Tu n'es pas vraiment là. Ton corps est à genoux, mais ton cœur est sur TikTok. Tes lèvres bougent en récitation, mais ton esprit rejoue la scène de ta série préférée. Tu es tellement habitué à la distraction constante, au multitasking spirituel, que tu as oublié ce que signifie être pleinement présent avec Allah. Les élus d'Allah, ceux qui sont vraiment choisis, ont compris une vérité fondamentale que beaucoup ignorent. Ramadan n'est pas une performance à montrer aux autres. Ce n'est pas un marathon de productivité spirituelle où tu accumules des points. Ce n'est pas une compétition pour voir qui peut faire le plus de choses religieuses. Ramadan est une présence. C'est un mois entier où tu es invité dans l'intimité avec le Créateur de l'univers, et il te demande juste une chose. Sois là, vraiment là, avec lui. Ce n'est pas combien de pages tu lis, c'est avec quelle intensité ton cœur est cessé connecté pendant que tu lis. Ce n'est pas combien de prières tu accomplis, c'est à quel point tu es conscient de devant qui tu te tiens quand tu te prosternes. Alors voici ce que tu vas faire, dès maintenant, avant même que Ramadan ne commence. Tu vas couper tout ce qui vole ton attention. Désactive les notifications de ton téléphone. Efface les applications qui aspirent en ton âme. Limite ton temps d'écran à ce qui est absolument nécessaire. Crée un espace sacré dans ta vie, un espace où seul Allah existe. Peut-être que c'est un coin de ta chambre. Peut-être que c'est un moment spécifique après Fajr. Peu importe où et quand, mais crée-le consciemment. Et quand tu entres dans cet espace, quand vient ce moment, tu laisses tout le reste derrière. Le monde peut attendre. Tes messages peuvent attendre. Tes inquiétudes peuvent attendre, parce que tu es en audience avec le roi des rois. Quand tu pries, prie comme si c'était ta dernière prière sur cette terre. Imagine que tu ne reverras plus jamais le lever du soleil, que c'est ta dernière chance de parler à Allah. Est-ce que tu penseras à ton téléphone dans ce moment-là? Quand tu lis le Coran, lis comme si chaque verset était une lettre personnelle écrite spécialement pour toi, pour ta situation exacte, pour répondre aux questions que tu portes en silence. Parce que c'est exactement ce que c'est. Allah te parle directement à travers ces mots, mais tu es trop distrait pour l'entendre.
Si tu es prêt à donner ton cœur entièrement cette fois, si tu es prêt à arrêter de vivre Ramadan à moitié, si tu es prêt à être pleinement présent avec Allah, même si ça signifie abandonner le confort de tes distractions, alors écris « Tout pour Allah » dans les commentaires maintenant. Ces 3 mots sont un contrat entre toi et ton Créateur. C'est toi qui déclares « Ya Allah, ce Ramadan, je ne retiens rien. Mon cœur est à toi, complètement, sans division. Je vais vraiment m'y mettre la dernière semaine. » Combien de fois as-tu prononcé exactement ces mots? Combien de fois as-tu regardé le calendrier de Ramadan en te disant que les premières semaines sont juste un échauffement? Que la vraie spiritualité, le vrai effort, la vraie connexion viendront plus tard, pendant les 10 dernières nuits? Et combien de fois as-tu raté Laylat al-Qadr en attendant ce plus tard qui n'est jamais vraiment venu comme tu l'espérais? Laisse-moi te dire quelque chose qui va te secouer. Tu es en train de gaspiller les jours les plus précieux de ta vie à cause d'une illusion mortelle. Sois celui qui a couru le marathon complet, qui a donné son maximum du premier au dernier jour, qui n'a jamais considéré un seul moment de Ramadan comme moins important qu'un autre. Si tu refuses d'attendre une seconde de plus, si tu es prêt à donner ton maximum dès le premier instant de Ramadan, si tu comprends que chaque jour est précieux et irremplaçable, alors écris « Je commence maintenant » dans les commentaires. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas pendant les 10 dernières nuits. Maintenant, parce que maintenant est tout ce que tu as vraiment. Tu peux faire toutes les prières avec une précision parfaite, respecter chaque règle à la lettre, accomplir tous les rituels correctement, et encore rater complètement le point de tout ça. C'est possible d'être techniquement irréprochable et spirituellement mort. Et c'est exactement ce qui arrive à des millions de musulmans chaque Ramadan sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils deviennent des machines à rituels, des robots religieux qui cochent des cases mais dont les cœurs restent froids comme la pierre. Regarde-toi honnêtement. Tes mouvements dans la prière sont parfaits. Tu sais exactement quand te lever, quand t'incliner, quand te prosterner. Ta récitation du Coran est correcte, sans erreur de tajwid. Tu respectes méticuleusement tous les horaires du Fajr au Isha. De l'extérieur, tu es l'image même du musulman discipliné. Mais à l'intérieur, que se passe-t-il vraiment? Quand tu te prosternes, quand ton front touche le sol dans la position la plus proche d'Allah que tu puisses atteindre physiquement, où est ton esprit? Il est en train de lister les courses à faire demain. Il rejoue une conversation difficile que tu as eue au travail. Il planifie ce que tu vas manger à l'iftar. Il calcule combien de temps il reste avant de pouvoir retourner à ta vie normale. Tu es là, mais tu n'es pas là. Quand tu récites le Coran, combien de fois es-tu vraiment présent aux paroles que tu prononces? Tu comptes les pages restantes pour atteindre ton objectif quotidien. Tu regardes l'horloge pour voir si tu es dans les temps. Tu penses déjà à la prochaine tâche de ta liste. Les mots d'Allah passent par ta langue sans jamais atteindre ton cœur. C'était comme si tu lisais un manuel d'instruction dans une langue que tu ne comprends pas. Tu fais les sons, mais le sens, la profondeur, le message divin te traverse sans te toucher. Et le pire, c'est que tu penses que tu fais bien parce que tu as accompli la quantité requise. Tu as lu tes 2 pages. Tu as prié tes 5 prières. Tu as fait ton temps. Mission accomplie. Non, non, absolument pas. Écoute cette vérité qui devrait te réveiller. Allah dit clairement dans le Coran qu'il ne regarde pas nos corps ou nos formes extérieures. Il ne regarde pas si ta barbe est à la bonne longueur ou si ton hijab est parfaitement ajusté. Il ne compte pas combien de fois tu t'es prosterné aujourd'hui. Ce qu'il regarde, ce qui l'intéresse vraiment, c'est ton cœur. L'état de ton cœur quand tu pries, l'intention dans ton cœur quand tu jeûnes, la sincérité dans ton cœur quand tu lis, ces paroles. Un seul Subhanallah murmuré avec une présence totale, avec un cœur qui tremble devant la grandeur d'Allah.
vaut 1000 fois plus qu'une récitation entière faite mécaniquement pour atteindre un quota. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu accumules des actes vides en pensant que la quantité va compenser l'absence totale de qualité. Tu crois que si tu empiles assez de prières sans âme, assez de récitations automatiques, assez de jeûnes purement physiques, tu vas quand même obtenir une récompense. C'est comme si tu offrais à quelqu'un que tu aimes 1000 cadeaux emballés magnifiquement, mais quand il les ouvre, les boîtes sont vides. L'emballage est parfait, mais il n'y a rien dedans. Pas de sentiment, pas de pensée, pas de cœur, juste du vide décoré. Les choisis d'Allah, ceux qui ont vraiment compris le message, savent que la spiritualité n'est jamais une checklist à cocher. Ce n'est pas un jeu où tu gagnes des points pour chaque action accomplie. C'est une conversation vivante. C'est une rencontre réelle. C'est une relation intime avec le Créateur de tout ce qui existe. Chaque prière n'est pas un devoir administratif à expédier. C'est une audience privée avec le Maître de l'univers. Pense-y vraiment. 5 fois par jour, tu as la permission, l'invitation directe de te tenir devant celui qui a créé les galaxies, qui fait battre ton cœur, qui décide de chaque souffle que tu prends. Et comment tu traites cette invitation? Comme une corvée à finir rapidement pour pouvoir retourner à TikTok? Quand tu te prosternes, tu es dans la position la plus honorable qu'un être humain puisse avoir. Les anges se prosternent devant Allah. Les prophètes se prosternent devant lui, et toi aussi, tu as ce privilège incroyable. Mais est-ce que tu réalises devant qui tu te prosternes? Est-ce que tu sens le poids de ce moment? Ou est-ce que tu attends juste que ton dos arrête de te faire mal pour pouvoir te relever? Traites-tu vraiment chaque prière comme l'honneur immense que c'est? Ou est-ce que c'est devenu tellement routinier, tellement automatique que tu ne sens plus rien? Alors voici ce qui doit changer, dès maintenant. Ralentis. Arrête de courir après la quantité. Prie moins si nécessaire, mais prie mieux, vraiment mieux. Quand tu fais 2 rakats avec une conscience totale, avec chaque mot pesé, avec chaque mouvement ressenti, avec ton cœur complètement présent, tu viens d'accomplir quelque chose qui vaut infiniment plus que 20 rakats expédiés en pilote automatique. Lis une seule page du Coran et médite profondément dessus. Laisse les mots pénétrer ton âme, pleure sur leur beauté, tremble devant leurs avertissements, réjouis-toi de leurs promesses. Cela vaut 1000 fois plus que lire un juz entier sans comprendre un seul mot de ce que tu viens de réciter. Allah ne veut pas ton corps qui bouge mécaniquement 100 fois par jour. Il veut voir la larme sincère qui coule pendant une seule prière consciente. Il veut entendre le cri de ton cœur dans un seul dua authentique. Il veut sentir ta présence réelle, pas ta présence fantôme. Arrête de penser que plus c'est mieux c'est mieux. La qualité écrase la quantité dans chaque aspect de la spiritualité. Si tu choisis aujourd'hui de privilégier la qualité sur la quantité, si tu t'engages à être pleinement présent, même si ça signifie faire moins mais le faire vraiment, si tu comprends que 100 prières vides ne valent pas une prière vivante, alors écris présence dans les commentaires. Ce mot sera ton rappel. Chaque fois que tu commences une prière, chaque fois que tu ouvres le Coran, chaque fois que tu invoques Allah, souviens-toi de ce mot. Présence. Sois là. Vraiment là. Avec lui. Ramadan n'est pas venu pour que tu perdes quelques kilos ou pour que tu profites de belles soirées conviviales en famille. Il n'est pas là pour tes posts Instagram spirituels avec des citations inspirantes et des photos esthétiques de ton Coran ouvert à côté d'une tasse de thé. Ramadan est venu pour te détruire complètement et te reconstruire de zéro. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté de l'essence même de ce mois sacré. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu attends vraiment de Ramadan? Tu attends l'ambiance spéciale, cette atmosphère unique où tout le monde semble un peu plus spirituel.
Tu attends les iftars en famille où la table déborde de nourriture délicieuse. Tu attends les soirées à la mosquée où tu te sens faire partie de quelque chose de plus grand. Tu attends de pouvoir poster des stories avec des hashtags, hashtag Ramadan, hashtag Blessed, hashtag Spiritual, récoltant les likes et les commentaires admiratifs de gens qui ne savent rien de tes luttes intérieures. Tu jeûnes en pensant secrètement aux bénéfices physiques. Peut-être que tu vas perdre du poids, détoxifier ton corps, avoir une peau plus claire. Tu pries en espérant que les autres remarquent ta discipline, ton assiduité, ta dévotion apparente. Mais tout ça, absolument tout ça, c'est passé complètement à côté du point. Ramadan n'est pas une retraite de bien-être. Ce n'est pas un programme de détox. Ce n'est pas un événement social déguisé en obligation religieuse. Ramadan est un camp d'entraînement brutal pour ton âme. C'est un mois entier conçu intentionnellement par Allah pour casser ton ego en 1000 morceaux, exposer tes faiblesses les plus profondes, arracher les masques que tu portes, et te montrer qui tu es vraiment quand tu enlèves toutes les distractions, tout le confort, toute la facilité de ta vie normale. Allah ne t'a pas donné Ramadan pour que tu te sentes bien dans ta peau. Il te l'a donné pour que tu vois clairement toutes les parties laides de toi-même, que tu ignores le reste de l'année. Quand tu jeûnes et que tu deviens irritable, impatient, colérique, ce n'est pas à cause de la faim. C'est parce que la faim a enlevé le voile qui cachait ta vraie nature. Quand tu te réveilles pour le suhour et que chaque cellule de ton corps résiste, veut rester au lit, refuse l'inconfort, c'est ton nafs, ton ego qui se révèle. Quand tu essaies de prier et que ton esprit s'envole partout sauf vers Allah, c'est l'état réel de ton cœur qui apparaît enfin. Ramadan est un miroir impitoyable. Et la plupart des gens détournent les yeux de ce miroir parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils y voient. Mais voici la beauté terrifiante de tout ça. Allah ne te montre pas tes défauts pour te détruire. Il te les montre pour que tu puisses les tuer. Ramadan est l'opportunité parfaite, le moment divinement choisi où tu as la permission et la puissance de faire une révolution complète dans ton être. Tu peux tuer l'arrogance qui te pourrit de l'intérieur. Tu peux étouffer la jalousie qui t'empoisonne. Tu peux arracher la colère qui détruit tes relations. Tu peux noyer l'addiction qui te contrôle. Tu peux enterrer la version de toi-même que tu détestes secrètement. Mais seulement si tu comprends que c'est ça le vrai travail de Ramadan. Les élus d'Allah, ceux qui sont vraiment alignés avec la sagesse divine, ils embrassent l'inconfort de Ramadan. Ils ne le fuient pas. Ils ne se plaignent pas. Ils accueillent la faim parce qu'elle leur rappelle leur dépendance totale et absolue à Allah. Ils cherchent activement les moments difficiles parce qu'ils savent que c'est précisément là, dans l'inconfort, dans la lutte, dans la résistance, que la transformation réelle se produit. Ils comprennent profondément que chaque désir qu'ils refusent pendant Ramadan n'est pas juste un sacrifice. C'est un acte de révolution contre leur nafs, contre cette partie d'eux-mêmes qui veut toujours la facilité, le plaisir immédiat, la gratification instantanée. Quand tu refuses de manger alors que tu as faim, tu entraînes ton âme à dire non à ses impulsions. Quand tu te lèves pour prier alors que ton lit t'appelle, tu entraînes ta volonté à dominer tes envies. Quand tu donnes de l'argent en charité alors que tu préférerais le garder, tu entraînes ton cœur à se détacher de l'amour du matériel. Chaque petit combat que tu mènes pendant Ramadan construit un muscle spirituel que tu utiliseras toute l'année. Mais si tu passes Ramadan à chercher le confort, à attendre les moments faciles, à te concentrer sur les aspects sociaux et superficiels, tu ne construis rien. Tu gaspilles le gymnase spirituel le plus puissant qui existe. Alors pose-toi cette question difficile, cette question que la plupart des gens n'osent jamais se poser. Qui est-ce que je veux être après Ramadan? Pas juste qu'est-ce que je veux accomplir, mais qui veux-tu être dans ton essence même? Quelle mauvaise habitude destructrice dois-je absolument tuer ce mois-ci? Quelle addiction?
que ce soit au téléphone, à la pornographie, au commérage, à la colère, à la paresse, doit mourir pendant ces 30 jours? Quelle partie toxique de ma personnalité doit être enterrée pour que la meilleure version de moi puisse enfin naître? Ramadan est un cadeau de destruction créatrice. Allah détruit l'ancien toi pour créer le nouveau toi. Mais seulement si tu acceptes d'être détruit. Seulement si tu arrêtes de résister au processus. Seulement si tu comprends que la douleur de la transformation est le prix de l'élévation. Tu ne peux pas devenir meilleur en restant confortable. Tu ne peux pas évoluer sans mourir à certaines parties de toi-même. Si tu acceptes cette transformation douloureuse mais absolument nécessaire, si tu es prêt à laisser Ramadan te briser pour te reconstruire plus fort, si tu comprends que le vrai but n'est pas l'ambiance ou les traditions mais une révolution intérieure totale, alors écris « Je change » dans les commentaires. Ces 2 mots sont un serment. C'est toi qui dis « Je ne veux plus être la même personne. Je refuse de sortir de Ramadan identique à celui que j'étais en y entrant. Ce mois va me transformer, même si ça fait mal. Il y a une prière qu'Allah attend désespérément de toi, une supplication qui pourrait tout changer dans ta vie, mais tu ne la fais jamais. Jamais. Et c'est exactement pour ça que tu restes bloqué au même niveau spirituel année après année, Ramadan après Ramadan. Tu passes à côté de la prière la plus puissante qui existe parce que tu ne sais même pas qu'elle existe. Regarde ce que tu demandes à Allah pendant tes duas. Tu demandes la santé pour toi et ta famille. Tu demandes le succès dans tes projets professionnels. Tu demandes un bon mari ou une bonne épouse. Tu demandes de l'argent, une maison, une voiture, la stabilité financière. Tu demandes qu'Allah résolve tes problèmes actuels, qu'il éloigne les difficultés, qu'il te facilite les choses. Tu demandes pour tes parents, pour tes enfants, pour tes proches. Tu as une liste mentale de choses que tu veux obtenir, de situations que tu veux voir changer, de portes que tu veux voir s'ouvrir. Et c'est bon. Allah aime qu'on lui demande ces choses. Mais il y a une catégorie entière de duas que tu ignores complètement, systématiquement, dangereusement. Les demandes qui concernent ton cœur lui-même. Quand as-tu demandé pour la dernière fois à Allah de purifier ton cœur de la jalousie qui te ronge quand tu vois les autres réussir? Quand as-tu supplié Allah d'enlever l'arrogance invisible qui s'est installée dans ton âme sans que tu t'en rendes compte? Quand as-tu pleuré en demandant qu'il arrache de ton cœur l'amour excessif du monde qui t'empêche de l'aimer lui comme tu devrais? Quand as-tu imploré Allah de briser la dureté de ton cœur qui fait que tu ne pleures plus dans la prière, que tu ne ressens plus rien en lisant le Coran, que tu es devenu spirituellement engourdi? Jamais. Pas une fois. 3 fois. Chaque répétition est une affirmation de ton sérieux. C'est toi qui déclares « Ya Allah, je ne veux plus juste des bénédictions superficielles. Je veux que tu me transformes complètement. Fais ce que tu dois faire avec mon cœur. » Le dernier jour de Ramadan, les démons sont relâchés. Les chaînes tombent. Shaitan reprend son travail. Et toi, tu n'es absolument pas prêt pour ce qui t'attend. Tu crois que tu es transformé, que tu es plus fort maintenant, que ce Ramadan t'a changé. Mais dans 3 jours après l'Aïd, tu seras exactement là où tu étais avant. Et tu ne comprends même pas pourquoi. Pendant 30 jours, tu construis. Tu te lèves pour Fajr. Tu lis le Coran quotidiennement. Tu contrôles ta langue. Tu te sens plus pur, plus spirituel, plus connecté à Allah. Tu sens cette transformation en toi. Mais voici la vérité brutale que personne ne te dit. Ce n'était pas juste ton effort qui te rendait meilleur, c'était aussi l'absence de Shaitan. Les démons étaient enchaînés. Les tentations étaient réduites. L'atmosphère spirituelle de Ramadan te portait. Tu courais avec le vent dans le dos. Mais le premier Shawwal, le vent s'arrête. Les démons reviennent, et c'est là que la vraie bataille commence. Et si tu n'as pas construit des forteresses pendant Ramadan, si tu n'as pas installé des systèmes de défense permanents, si tu n'as pas créé des habitudes qui peuvent survivre sans l'ambiance spéciale du mois béni,
tu vas t'effondrer. En quelques jours, maximum une semaine, tu seras de retour à tes anciennes habitudes. Le réveil pour Fajr deviendra difficile, puis impossible. Le Coran restera fermé sur ton étagère. Ta langue recommencera à dire des choses que tu as réussi à contrôler pendant 30 jours. Tes yeux retourneront aux écrans que tu avais abandonnés. Et Ramadan deviendra juste un souvenir nostalgique, une parenthèse spirituelle qui s'est refermée, au lieu d'être le début d'une nouvelle vie. Trop de musulmans voient Ramadan comme une pause spirituelle plutôt que comme un entraînement intensif. Ils vivent intensément pendant 30 jours en pensant que c'est l'exception, pas la nouvelle norme. Ils se donnent à fond en sachant inconsciemment qu'ils vont se reposer après. Ramadan devient une performance temporaire au lieu d'être le lancement d'un mode de vie permanent. C'est pour ça que chaque année, le cycle se répète. Tu te transformes pendant Ramadan, tu retombes après et tu passes les 11 mois suivants à attendre le prochain Ramadan pour te sentir spirituel à nouveau. C'est épuisant. Et ce n'est pas du tout ce qu'Allah voulait. Les choisis d'Allah utilisent Ramadan différemment. Ils le voient comme un camp d'entraînement qui prépare pour la vraie guerre qui vient après. Ils créent consciemment des habitudes pendant ces 30 jours qu'ils ont l'intention de garder pour toujours. Pas toutes leurs actions de Ramadan. Ils savent que c'était un effort extraordinaire, mais au moins quelques-unes. Une prière de nuit par semaine, une page de Coran chaque jour, un acte de charité hebdomadaire, un moment de dhikr quotidien. Ils choisissent stratégiquement les habitudes qu'ils vont maintenir et pendant Ramadan, ils ne se contentent pas de les faire. Ils les ancrent profondément dans leur routine pour qu'elles survivent quand Shaitan reviendra. Ils ne comptent pas sur l'ambiance spirituelle pour les porter. Ils construisent un caractère qui tiendra quand l'ambiance disparaîtra. Ils créent des systèmes, des routines, des engagements qui ne dépendent pas de leurs émotions ou de l'atmosphère spéciale. Parce qu'ils savent que les émotions passent, l'ambiance change, mais le caractère reste. Dès maintenant, avant même que Ramadan ne commence, décide. Quelle est l'habitude de Ramadan que je vais garder pour toujours? Pas tout. Juste une ou deux choses non négociables. Peut-être que c'est le qiyam une fois par semaine. Peut-être que c'est une page de Coran chaque matin. Peut-être que c'est donner en charité chaque vendredi. Peu importe ce que c'est, choisis-le maintenant. Écris-le. Engage-toi envers toi-même et envers Allah. Et pendant Ramadan, pratique cette habitude avec l'intention consciente qu'elle ne s'arrêtera jamais après. Ne laisse pas Ramadan être juste un mois, ne le laisse pas être une exception dans ta vie spirituelle. Fais-en le début de ta nouvelle vie, le point de départ d'une transformation qui ne s'arrête jamais, parce que Allah ne t'a pas donné Ramadan pour que tu sois spirituel pendant 30 jours par an. Il te l'a donné pour que tu découvres qui tu peux vraiment être, et ensuite pour que tu restes cette personne pour le reste de ta vie. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Des milliers de vidéos, des millions de mots, et pourtant tu es là, tu as lu jusqu'à la fin. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas l'algorithme. C'est Allah qui voulait que tu entendes ces mots aujourd'hui, maintenant, avant ce Ramadan qui approche. Il sait quelque chose que tu ne sais pas encore. Il voit un potentiel en toi que tu n'as pas encore réalisé. Tu es choisi pour plus que la médiocrité spirituelle. Tu es appelé à être différent, à vivre différemment, à aimer Allah différemment. Ramadan 2026 peut être le Ramadan qui change absolument tout dans ta vie, mais seulement si tu agis maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Écris « Je suis prêt » si tu acceptes cet appel d'Allah. Partage cette vidéo avec une âme qui en a désespérément besoin. Abonne-toi pour continuer à entendre ces vérités que personne d'autre n'ose dire. Parce que nous sommes une communauté d'âmes choisies qui refusent de vivre une spiritualité tiède. Qu'Allah fasse de nous ses véritables élus. Qu'il nous utilise pour ses desseins.
qu'il transforme nos cœurs complètement. Amen ya Rabbal Alamin.